Hello tout le monde! Alors comment on se retrouve pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, donc Choisis la vie by Émilie. Vous rappelez que cette chaîne elle a pour but, pour mission de vous encourager, de vous booster et toujours vous encourager à choisir la vie, celle de Dieu, celle de Christ. Donc sans plus attendre, aujourd'hui j'aimerais vous partager un sujet, un thème qui me tient particulièrement à cœur, comme tous ceux que je vous partage. D'ailleurs, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager cette vidéo. Le thème de cette vidéo, c'est religion qui étouffe ou relation qui libère. Aïe aïe aïe. C'est un thème qui me tient particulièrement à cœur parce que je suis pasteur et puis pendant toutes ces années et encore maintenant, j'accompagne beaucoup de personnes et puis j'observe l'évolution de l'Église. Je suis aussi souvent envoyée comme itinérante et je visite beaucoup d'églises assez différentes qui ont une façon de pouvoir vivre leur relation, vivre l'Église d'une façon totalement différente les unes et les autres. Dans ce que j'ai observé, on va dire, dernièrement et particulièrement dans cette saison, j'ai vu beaucoup de personnes qui commençaient à être fatiguées du service. Fatigué de toujours donner. C'est pas attendre en retour parce que vous savez que lorsqu'on a donné notre vie à Jésus, lorsqu'on a choisi qu'il serait notre sauveur puis qu'on le suit comme notre Seigneur, eh bien, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous? La première chose, c'est qu'on a envie de l'aimer, on a envie d'être en relation avec lui, puis on a envie de le servir. On a envie de faire avancer son royaume. C'est une bonne chose. Puis Dieu, il a fondé, il a créé l'Église justement pour que ses enfants, ses fils et ses filles, pour que le corps puisse se rassembler. L'Église qui puisse vivre cette dimension collective avec Jésus. Vous savez que les premières églises dans la parole de Dieu, eh bien, c'était des églises de maison. C'est pour ça que l'église de maison, elle est très importante parce que c'est dans l'église de maison que là, on peut être en relation, qu'on peut avoir des espaces, des temps d'échange, puis qu'on peut apprendre à se connaître. Quand on commence à dépasser 30 personnes, 40, 50, c'est assez compliqué de pouvoir être en communion avec tous. Et d'ailleurs, dans la parole de Dieu, dans les premières églises, elles étaient entre 20 à 50, 60, selon les maisons, d'accord? Mais dépasser ça, ça devient compliqué de pouvoir communier avec tout le monde. Les grandes églises, en général, gloire à Dieu, puis ça c'est vraiment ce que je prie pour ces grandes églises qui commencent à dépasser les 100, c'est moins que 100, c'est de commencer à faire des églises de maison. Parce que on peut pas être en relation, on peut pas vivre pleinement l'Église avec autant de monde, c'est pas possible. Et donc c'est pour ça que dans le plan de Dieu, Dieu a voulu l'Église de maison. Bon, vous vous rappelez dans la parole de Dieu qu'ils se rassemblaient dans les églises de maison parce qu'il y avait la persécution, d'accord? Mais c'est dans ces églises-là que dans les maisons qui rompaient le pain ensemble, qui communiaient ensemble, qui faisaient la Sainte Seine ensemble, qui s'encourageaient. Alors ils pouvaient lire un passage, ils pouvaient prier et puis souvent dans ces églises de maison, c'était pas nécessairement les hôtes qui étaient les pasteurs, d'accord? Ça pouvait être les apôtres, souvent c'était les apôtres, les disciples, etc. qui allaient de maison en maison. Bref, c'est pas mon sujet. Mais quand même, je voudrais vous encourager parce que sans relation, on étouffe, ok? Et on devient religieux. Et comment on devient religieux? C'est quand on n'est que dans les œuvres. C'est quand on n'est que dans le service. Ça veut dire que tu vas passer ton temps à servir, à faire des sacrifices pour Dieu. Tu vas te sacrifier pour Dieu, tu vas te sacrifier en servant les autres, mais tu vas perdre cette relation. Premièrement, tu vas perdre cette relation avec le Christ. Tu n'auras plus ces espaces de temps, ces temps-là, pour communier et être en relation avec les autres. Ça veut dire être en relation avec tes frères et sœurs, ok? Et donc, tout ça, en fait, ça, c'est vraiment l'ennemi. L'ennemi, il aime s'immiscer, il aime rentrer dans toutes ces brèches. Puis il se dit, en fait, si on la met ou si on le met à fond dans le service, eh bien, c'est comme ça que je vais pouvoir le choper. En d'autres termes, c'est comme ça qu'il va se perdre. Parce que trop de service étouffe.
Et ça ne veut pas dire que le service n'est pas bon, mais il y a un ordre. C'est d'abord le temps que tu dois avoir avec Dieu, tu ne dois jamais le négliger. Donc cet espace de temps dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu, ça doit être ta priorité number one. Ensuite, on est dans un monde, donc la plupart, il y en a qui travaillent, il y en a qui ont des enfants, on fait toutes sortes de choses, ok? Puis vous savez que le travail, c'est quelque chose que Dieu, il a voulu, c'est quelque chose qui vient nous équilibrer, c'est quelque chose de très important, le travail. Mais comme chaque travail, on ne doit pas en être esclave, d'accord? Et le travail, malgré tout, ne doit pas passer avant ta relation avec Dieu, ok? Et puis, c'est la même chose pour ceux qui sont dans le ministère, qui servent le Seigneur. Le ministère ne doit pas être plus important que ta relation avec Dieu. Le ministère ne doit pas être le plus important avant ta famille, avant tes enfants. Donc, vous comprenez qu'il y a un ordre. C'est pour ça que l'apôtre Paul, il dit dans la parole de Dieu, il dit « Moi, je l'ai reçu comme ça, j'ai fait vœu de célibat parce que je veux me consacrer pleinement au service de Dieu, pleinement à faire avancer son royaume. Et puis, je ne vous dis pas que vous ne pouvez pas avoir d'enfants, de vous marier. Je vous dis juste que si vous le faites, eh bien, vous aurez plus, dans le sens de problème, il y aura plus de choses à gérer dans cette partie-là que le royaume de Dieu. Vous comprenez ? Et puis, alors, on a tout. Moi, je suis de celles qui sert le Seigneur, qui met en priorité ma relation de tout mon cœur avec Dieu. Mais je suis de celles qui aiment servir en famille, ok? Mais même dans ce service en famille, c'est pas le service en famille qui va devoir remplacer mes relations, ma vie de famille qui est prioritaire, ok? Ou mon couple qui est prioritaire. D'abord mon couple, mes enfants, et après le ministère, après l'Église. Et à cause du sur-service, si je peux le dire comme ça, eh bien, inconsciemment, on a tout mélangé ou on s'est fait happer par l'ennemi. À cause de trop de services et parce que tu as négligé ta relation avec le Seigneur, que tu t'es négligé toi, hein, d'accord? Alors oui, il est écrit dans la parole de Dieu que notre corps, on va dire, se détériore, mais notre esprit, notre âme se renouvelle, se régénère. Mais vous savez que pour finir notre course, il faut que notre corps il soit en bonne santé, ok? Donc, s'il n'est pas en bonne santé, on ne va pas pouvoir s'occuper correctement de notre couple, d'accord? Se donner correctement. On ne va pas pouvoir être intentionnel avec nos enfants parce qu'on sera toujours fatigué ou parce qu'on aura mal par-ci par-là, ok? Je ne suis pas en train de condamner ceux qui sont malades ou ceux qui sont touchés dans leur corps, hein, c'est pas ça. Par exemple, si on veut servir le Seigneur, puis on veut servir mon cœur et votre cœur, j'imagine, c'est de servir le Seigneur jusqu'à la fin. Ça veut dire jusqu'au plus âgé possible, ok? Mais si notre corps, on n'en prend pas soin, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? On va s'arrêter. On va négliger nos enfants, on va négliger notre couple, on va négliger le ministère parce qu'on se néglige nous-mêmes. Donc c'est très important cet ordre-là, de faire attention à notre corps, comme on doit faire attention à ce qu'on nourrit dans nos pensées, ce qui se passe dans nos pensées. Donc ça veut dire qu'il est très important d'avoir une discipline. Donc je dois être disciplinée, je dois être dans la parole de Dieu, passer du temps avec Dieu, je dois aller faire du sport, ça peut être juste marcher, mais je dois faire attention et je dois bien me nourrir. Donc, vous voyez le projet déjà en soi, ça prend du temps, ok? Tout ça, cet équilibre-là, fait que tu vas pouvoir aller jusqu'au bout de ta course, fait que tu vas pouvoir être cette bénédiction. Je ne dis pas que tu ne peux pas être une bénédiction quand tu es touché dans ton corps, ou qu'il y a des temps comme ça dans nos vies où on traverse ces vallées, en fait, ces vallées qui sont hautes ou qui descendent, où des fois on peut traverser des déserts, des temps où c'est sec spirituellement. Mais en fait, ces temps-là de désert, c'est pas pour qu'on reste sec spirituellement, c'est des temps d'invitation à être en pause et à se retrouver dans la présence de Dieu et à passer du temps avec Dieu. C'est ça les déserts, c'est une proposition pour être avec Dieu. Vous vous rappelez de Jésus qui est allé dans le désert? Alors oui, il a été tenté, oui, il y a toutes ces choses-là, mais il était
un à un avec le Seigneur. Il était dans sa présence. C'était ce temps-là de mise à part. Donc les temps de désert sont des temps de mise à part, ok? C'est pas des temps où tu vas payer, où c'est là que tu vas pas être bien, tu vas faiblir, puis tu vas... C'est pas ça, c'est pas ça. Je vous explique tout ça parce que c'est un tout, ok? Et que la religion, elle peut nous étouffer. Elle peut étouffer notre appel, elle peut étouffer premièrement notre relation avec Dieu, notre relation avec les autres. Et vous savez que l'être humain, il a été créé pour être en relation. Vous vous rappelez, dans le jardin d'Éden, Adam, à un moment donné, il ne pouvait pas être en relation qu'avec les animaux. À un moment donné, Adam, il dit « mais je m'embête, j'ai besoin d'avoir quelqu'un un peu comme moi ». Et donc c'est là que Dieu il a dit « Ok, je vais t'envoyer une aide semblable. Elle sera différente de toi parce que si elle est comme toi, vous allez soit vous fighter ou vous embêter. Donc elle va être différente et puis elle va avoir cette partie plus féminine. Toi, tu as la partie masculine. Mais je vais faire ça pour toi, Adam, parce que je sais que tu aimes être en relation avec moi, mais tu as besoin d'être en relation avec les autres. Et depuis le plan de Ève, pour moi, c'était aussi le plan au travers de ça qui était une annonce prophétique, qui était comme un message derrière tout ça, était aussi l'annonce de l'Église, l'annonce de la communion, l'annonce d'être ensemble au travers d'un homme et une femme. Le plan de Dieu, c'est qu'on soit en relation les uns et les autres. Mais des fois, on peut se cacher derrière trop de relations et on peut se cacher d'être que en relation avec les autres et négliger ce temps-là avec Dieu, notre intimité. Et des fois, ça peut être une fuite parce que on va vouloir être constamment avec les gens, et puis on va négliger notre famille, notre couple, etc. Donc je reviens à ça, que le plus important, c'est d'être équilibré. Vous comprenez ? Donc première chose, c'est d'être équilibré. Et j'aimerais aujourd'hui vous encourager dans ce passage de Malachie. C'est dans Malachie 2. C'est dans Malachie 2, mais c'est bien que vous puissiez lire tout le passage de Malachie. L'histoire de Malachie, c'est le peuple d'Israël qui continue à servir Dieu, ok ? Il sert Dieu, il fait des sacrifices à Dieu. Les prêtres, ils servent Dieu, mais c'est comme si le cœur, il est froid. Ils sont que dans le service. Et quand on n'est que dans le service, comme je vous le dis, ça devient religieux, ça devient lassant, ça devient barbant. Et on commence à s'embêter. Et pire que ça, on commence à mourir de l'intérieur. On commence à faner. Ok ? Une fleur, elle a besoin de l'eau pour qu'elle puisse éclore et que ses pétales, elles puissent rayonner et qu'on puisse la voir dans le champ. Ok ? Elle a besoin de l'eau, elle a besoin d'être nourrie. Eh bien, c'est pareil pour nos vies. On a besoin d'être nourris, on a besoin d'être en relation, on a besoin de pouvoir vivre cette dimension-là d'intimité premièrement avant de servir, avant de faire des sacrifices. Et là, c'est ce qui s'est passé pour le peuple d'Israël dans Malachie. Le livre de Malachie, ça se passe après le retour du peuple d'Israël de l'exil, d'accord ? Voilà ce que j'ai écrit. Le temple, il est reconstruit dans ce livre. On parle du temple qui est reconstruit. Les sacrifices, ils reprennent, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu, à travers le prophète de Malachie, qu'est-ce qu'il nous montre ? Il montre que le peuple sert Dieu extérieurement. Mais le cœur est froid, comme je vous l'ai dit. Il montre que la foi est devenue une routine et que les prêtres font leur travail sans sincérité. Le peuple doute de l'amour de Dieu. Et donc c'est une période de religion qui est très active, mais la relation, elle est faible. Les problèmes principaux de ce qui se passe, c'est que le culte, il se fait sans cœur. Ça, c'est très important, c'est des choses où on doit réfléchir. Est-ce que quand tu vas à l'église, est-ce que le culte que tu rends à Dieu, est-ce que tu es connecté de cœur avec Dieu ? Et là, c'est ce qui se passe dans Malachie. Le culte se fait sans cœur. Il y a un manque d'honneur envers Dieu. Il y a une hypocrisie ambiante, spirituelle. On sert, on s'aime. Vous savez, des fois, on peut faire ça dans nos églises. On sert, on s'aime, ça va. Mais il y a une hypocrisie. Et puis, il y a une fatigue et une lassitude religieuse. À force de tout donner, d'être tout le temps présent, et je donne, il y a cette fatigue parce que tu n'es pas rempli. Et puis, il y a une perte à ce moment-là de la passion pour Dieu. Et ça, c'est terrible quand on perd cette passion pour Dieu. C'est vraiment terrible. Dieu ne veut pas seulement des actes religieux, mais il veut un cœur sincère. Et c'est pas...
On le dit souvent, c'est pas la religion extérieure qui compte, c'est ta relation intérieure avec Dieu. Une relation vide, elle fatigue et elle nous éloigne. Une relation vraie, elle restaure et elle vivifie. C'est ça qui se passe. Donc Malachie appelle le peuple à quitter une religion froide pour revenir à une vraie relation sincère avec Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais t'encourager. Vous savez, dernièrement, j'ai eu un entretien avec une femme, une personne, et puis elle me disait littéralement, je suis fatiguée. Je suis fatiguée de servir, je suis fatiguée en général. Et j'ai vraiment compris qu'elle avait tellement donné, elle avait tellement servi, que finalement, elle était fatiguée. Dans le moule, dans l'ambiance, dans le lieu où elle était, il y avait beaucoup de religiosité. Cette religiosité était en train de l'étouffer. Et moi, j'étais si attristée parce que c'est quelque chose, je peux vous en faire un témoignage, mais j'ai été touchée il y a des années en arrière par cet esprit religieux qui est venu étouffer ma passion pour Dieu, qui est venu étouffer même mon appel. Et je ne savais plus si j'étais appelée, si j'étais pas appelée. Au final, je le savais dans mon cœur, mais ce que je voyais, c'est qu'il y avait tellement d'impossibilités et de barrières religieuses à cause de protocoles, à cause de ci, parce que j'étais pas assez, parce qu'il fallait que je fasse une école de ci, ou parce que... Et en fait, ça étouffe l'Église, les amis. Et on doit vraiment se repentir de ça, en fait. Oui, c'est bon de faire une école biblique. Oui, c'est bon, je ne suis pas contre l'école de théologie. Mais en fait, moi, c'est ce que je dis toujours, être pasteur, c'est pas faire une école de théologie d'être pasteur. Être pasteur, c'est prendre soin des brebis. Oui, c'est important de connaître la parole de Dieu, mais c'est de donner des soins d'être pasteur. C'est de s'occuper de la brebis qui est complètement abîmée, qui est fragmentée, qui est blessée. Ben, c'est ça d'être pasteur, c'est de l'écouter, c'est de prier pour elle, c'est de lui donner des soins. D'accord ? Il n'y a pas d'école pour être non plus évangéliste. L'école, c'est d'être avec Dieu, c'est de marcher avec Dieu, c'est de marcher ensemble, c'est de marcher avec d'autres disciples, c'est d'apprendre avec Dieu et de prêcher et d'aller avec ce que tu as appris dans ton intimité avec Dieu. C'est de là d'annoncer l'évangile. Mais il faut, je ne dis pas que c'est pas bon les écoles, mais il faut arrêter de croire que si je fais ça, ça, ça et ça, c'est bon, je vais pouvoir servir Dieu. Puis des fois, une fois que tu as fait ça, 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 tu es épuisé de servir Dieu parce que la religiosité, elle te poursuit. Parce que là où tu es, c'est religieux et ça t'étouffe. Et c'est pas ce que Dieu veut. Et Dieu, il a confronté les scribes et les pharisiens parce qu'ils étaient trop dans leur tête. Ils étaient religieux et puis il fallait faire ci, il fallait faire ça. Qu'est-ce que Jésus, il a fait ? Jésus, il a fait quoi ? Il allait bien sûr enseigner à la synagogue, mais il allait rencontrer le peuple. Il sortait et il était en relation. Et c'est ça qu'il a montré. Il a dit, mais je ne vous demande pas de faire tout ça, les amis. Je vous demande, je me présente à moi parce que je suis celui qui peut vous aider à être en relation avec le Dieu, le Yahweh, le Dieu qui est là. Moi, je suis venue ici, je suis venue en tant qu'homme pour que vous ayez accès à lui, à moi, à l'Esprit Saint. Je vous raconte tout ça parce que j'étais assez attristée et je suis assez attristée quand il y a beaucoup de religiosité dans nos églises et que ça vient étouffer. Je dis que c'est un étouffe chrétien, la religiosité, et ça vient étouffer notre passion pour Dieu. Ça vient étouffer ce qui vibre à l'intérieur de nous. Ça vient étouffer les appels. Et ça vient, l'esprit religieux aussi, il vient étouffer la femme. J'ai cette sainte colère-là où je me dis, mais Seigneur, interviens dans l'Église et viens chercher ceux qui n'en peuvent plus. La parole de Dieu nous dit, c'est Jésus qui nous dit, mais vous tous qui êtes fatigués, venez vers moi et je vous donnerai du repos. C'est dans ma présence que vous allez avoir ce repos. C'est dans ma présence que vous n'allez plus être fatigués. Parce que je suis la source de tout. Je suis la source de vie, je suis la source de ta vie. Et c'est quand tu te retrouves dans ma présence que je peux te redonner des forces, que je peux te régénérer, que je peux te booster. C'est dans ma présence. C'est pas qu'en servant que tu vas être boosté. C'est une erreur, d'accord ? Mais, je le redis, le service et les œuvres sont importantes. Mais la parole de Dieu nous dit que nous ne sommes pas sauvés
au travers des œuvres. C'est pas tout ce que tu vas faire qui fait que tu vas être meilleur, qui fait que tu vas être sauvé, qui fait que tu vas avoir une relation avec Dieu. C'est pas ça. C'est par le moyen de la foi. C'est parce que tu crois sans voir, parce que tu crois que quand tu lis la parole de Dieu, tu es en relation avec Dieu par la foi. Parce que tu ne le vois pas, mais parce que tu lis sa parole, tu es en relation avec Dieu. Parce que quand tu es dans sa présence et que tu lui parles, c'est par la foi. En fait, même si tu ne l'entends pas constamment, que tu ne l'entends pas audiblement et que tu ne le vois pas, c'est par la foi que tu es sauvé, que tu es en relation avec Dieu. Voilà, donc ça c'est mon message pour vous qui êtes découragés à cause du service, qui pour certaines sont en train de mourir de l'intérieur. J'aimerais vous encourager et vous inviter à revenir près du cœur du Père, à revenir dans cette relation avec lui. Et rappelez-vous du livre de Malachie. C'est vraiment un enseignement ce livre-là, parce que il était question de religiosité et Dieu, il était question de cette relation. Et Dieu voulait que le peuple d'Israël, alors qu'il était exilé, ils étaient fatigués, ils étaient épuisés, ils ont essayé de se dire « Ok, on va refaire des sacrifices à Dieu, on va le servir », mais le cœur n'était pas aligné. Donc je t'encourage aujourd'hui, toi qui es en excès de service, toi qui trouves ta valeur dans le service et qui en a fait ton identité, s'il te plaît, reviens au Seigneur. Un témoignage, vous savez, dans toutes mes années de service pour Dieu, l'été dernier, j'ai été fatiguée. J'étais fatiguée de servir, j'étais fatiguée de tout le temps constamment donner, puis ça s'arrêtait jamais, puis c'était constamment des formations, puis je donnais. Puis j'étais dans cet engrenage parce qu'une chose se finissait, une autre chose s'enchaînait. Moi qui étais pasteur dans l'équipe, c'est comme si je me devais d'être à toutes les choses. Vous voyez, j'arrivais pas à poser des limites et à dire non. Puis j'avais cette culpabilité que si j'y suis pas, parce que c'est ce qu'on me disait ou c'est les réflexions que j'avais, si je suis pas à ça, eh bien, j'ai manqué quelque chose. Donc j'avais l'impression que si j'y allais pas, je manquais tout. Mais vous savez, tu manques quelque chose quand tu n'es pas dans sa présence, quand tu n'es pas dans cette chambre d'intimité. Il vaut mieux manquer de la chose-là et puis d'être dans cette chambre-là d'intimité avec le Seigneur. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que je sentais que je supportais moins les choses. J'avais de la peine à prier pour les gens et tout ça. Et puis là, j'ai été alertée parce que je connais. J'ai pas vécu de burn-out, mais j'ai assez accompagné de personnes en burn-out et j'ai assez entendu des amis tomber en burn-out. Donc, j'étais en alerte. Et vous savez, dans la grâce de Dieu, ce que le Seigneur il a permis, c'est que je devais me faire opérer de l'épaule. Vous savez, les épaules, c'est la charge, c'est tout ce qu'on porte. Et moi, dans l'épaule, j'avais depuis des années des calcifications qui me faisaient souffrir jour et nuit. Et donc, je devais me faire opérer, puis je repoussais le temps. Et puis, à ce moment-là, on était censé partir et arriver au Canada. Et là, mon mari me dit, écoute, Émilie, avant qu'on parte au Canada, je veux que tu puisses te faire opérer de l'épaule, tu n'as pas le choix. Et donc, ce qui s'est passé, j'ai demandé l'opération le plus rapidement possible. Et le chirurgien m'a donné l'opération début septembre. Mais quand tu es pasteur, quand tu sers le Seigneur, début septembre, c'est pas possible. Parce que début septembre, c'est la rentrée, il y a tellement de choses. Et là, littéralement, le Seigneur me dit, ce sera début septembre, enfin le chirurgien. Et donc, j'ai dû capituler. Et j'étais frustrée, j'avais l'impression de manquer quelque chose. Mais vous savez, ça a été des temps de bénédiction, ces temps de pause et d'arrêt. Parce que je ne pouvais pas bouger, donc je ne pouvais pas faire la maison, je ne pouvais pas ranger, je ne pouvais pas prendre la voiture, je ne pouvais pas faire à manger pour mes enfants. Et donc j'ai eu cette aide-là de mon mari, plus d'autres personnes qui sont venues m'aider. Mais ça a été un temps de pause, un temps de céla, un temps où j'ai pu être dans la présence de Dieu sans rien faire. Et c'était le plan de Dieu, en fait. C'était pas son plan que je sois malade, que j'ai mal à l'épaule, mais son plan, c'était de me trouver. Vous comprenez ? Et donc, ça s'est passé comme ça. Et pendant ce temps de pause, le Seigneur me dit, Émilie, je t'ai gardée d'un burn-out au travers de cette opération. Vous comprenez que le Seigneur, il est extraordinaire, il nous laisse pas. Et c'est ça qu'il dit, c'est « je te laisserai pas ». Et toi qui es fatigué, je vais t'aider.
Mais pour t'aider, il faut que tu acceptes mon aide. Il faut que tu acceptes peut-être de reculer d'un pas. Ça ne veut pas dire de tout arrêter. Parce qu'il y en a, il y a une facilité aussi. Bah tiens, j'arrête tout. C'est trop facile. Ça ne veut pas dire de tout arrêter, tu recules d'un pas. T'en faisais trop, t'en fais un peu moins parce que tu donnes cet espace à Dieu. Je voulais vous encourager avec cette vidéo et je prie maintenant pour toi qui me regarde, toi qui es fatigué, qui est saturé, qui en peut plus du service. Je prie maintenant que tu puisses être trouvé et rencontré et que tu puisses aussi même guérir dans ton cœur. Peut-être que tu en veux aussi à l'Église, à des autorités, aux personnes qui te poussent à bout. Eh bien, pardonne-leur. Pardonne-leur, libère le pardon et ça va te libérer. Et passe du temps avec le Seigneur. Voilà, je te bénis et je te dis à tout bientôt. N'oublie pas de t'abonner, partage la vidéo, tu peux liker. Et puis à tout bientôt sur cette chaîne Choisis la vie by Émilie. Ciao, ciao!